ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Scorpion, la lune en Scorpion. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos, comme ça vous compléterez justement par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi de revenir sur cette vidéo vers la moitié du mois ou la fin du mois, ça dépend de chacun d'entre vous, parce que il est fort probable quand vous allez regarder cette vidéo au début du mois ou bien avant le mois d'avril, vu que moi je publie mes vidéos aussi un peu en avance, il est possible qu'à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont cliquer tout de suite en vous. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. N'oubliez pas aussi que moi, mon but, c'est vraiment de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors après, bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez toujours mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, alors on va commencer déjà ici. Vous allez voir que c'est un tirage assez complet. On va faire le tour vraiment sur le nécessaire, vraiment tous les domaines de vie. Et puis après, certainement, il y aura des messages de conseils aussi également par rapport à ce mois-là. Alors déjà ici, les énergies principales de ce mois-là, là, ce sont des énergies excellentes, vraiment excellentes. Top du top. Alors, avec ces énergies-là, on va parler vraiment d'un mois dans lequel vous serez dans une position de contrôle, mes amis. Un mois dans lequel vous allez gérer les choses. Un mois dans lequel vous aurez une forme d'indépendance, où vous allez retrouver une forme d'indépendance dans votre vie, dans vos décisions, dans votre travail ou dans des relations aussi également. Vous voyez bien cette carte-là ici, elle parle bien d'un succès, elle parle bien d'un moment joyeux. J'aime beaucoup cette carte, vous voyez bien l'énergie qu'elle dégage. Là, on parle bien vraiment d'un aboutissement positif et d'une résolution positive par rapport à une situation quelconque, d'accord? Voilà, un moment de joie, un moment vraiment heureux que vous allez certainement peut-être fêter pour certains, vivre pour d'autres, célébrer aussi, partager avec les amis, la famille, les proches, ou tout simplement un moment vraiment comme ça d'un grand accomplissement que vous allez savourer vous-même, d'accord? Voilà. Alors, et je pense aussi ces énergies-là m'ont rappelé comment en fait, pour certains Scorpions, il est possible que vous avez galéré dernièrement, ou vous avez eu peut-être, j'invente, je peux prendre un exemple, ça peut être aussi le cas d'une personne parmi vous, par exemple, vous sortez ou vous allez sortir d'une procédure, par exemple, de divorce très lourde, très pénible, d'accord? Ou peut-être que, voilà, une procédure de divorce contre un ancien employeur, ce genre de choses. Il est question aussi de dédommagement, vous voyez, ce genre d'énergie. Donc là, on voit bien que vous êtes dans une position de force, vous sortez la tête de l'eau, il est question de prendre les rênes en ce moment, et puis après, maintenant, vous allez forger vous-même votre j'ai envie de dire, nouvelle vie pour certains, mais ça peut être vraiment une nouvelle opportunité, un domaine en particulier, une situation en particulier. Alors aussi, ce que je vois là, je vois une reprise de forme pour certains Scorpions. Ça veut dire si vous avez été mal dernièrement, vous étiez un peu, voilà, un coup de blues, voilà, on n'était pas bien, on n'était pas vraiment très positive, on se sentait pas nous-mêmes, etc. Moi, je vous comprends. Donc ici, on peut parler vraiment d'un rétablissement et d'un mieux-être général, d'un boost aussi au niveau de la vitalité, au niveau de l'énergie. Surtout, vous voyez bien, sur cette carte-là, on a la dominance des couleurs pastel et surtout la couleur jaune que moi j'associe justement au chakra du plexus solaire. Donc c'est tout ce qui est aussi vitalité, énergie, émotion, positivité, voilà. Donc je pense vraiment que c'est un mois dans lequel vous allez, j'ai envie de dire aussi pour certains, renaître, peut-être de vos propres cendres. Ben oui, c'est pas une énergie aussi étrangère pour nos amis les Scorpions, parce que vraiment vous êtes le symbole de la manifestation, de la transformation, peut-être que ça va parler aussi à certains. Vous voyez, donc là j'ai l'impression que vous allez renaître après une période qui a été peut-être un peu faible au niveau des énergies, un peu négative, peut-être un peu aussi, j'ai envie de dire, une période qui vous a posé un défi au bout d'un moment dans votre vie, d'accord? Alors,
Je pense aussi que pour certains, là on voit bien, parce que j'ai beaucoup de 4 qui ressort ici dans votre tirage. Le 4 pour moi c'est toujours la stabilité, c'est toujours l'idée de la maison, le confort, vraiment le fait d'avoir une structure aussi dans sa vie. Donc je pense que ça, il est ou l'a été question, ou plutôt pour certains ça va être vraiment votre focus sur ce mois-là. Vous avez envie de retrouver cette sécurité, cette stabilité, vous êtes peut-être en train de chercher une nouvelle maison, un nouvel appartement, peut-être pour acheter ou pour louer pour certains. Pour d'autres aussi, ça peut être des projets de construction de famille ou des projets d'entreprise familiale, pourquoi pas. Mais il y a l'idée ici d'une sécurité qui ressort, ou un focus sur la sécurité qui ressort d'une manière dominante. Et je pense aussi sur ce mois-là, vous allez choisir un peu de faire les choses, mes amis, d'une manière un peu différente. Dans le sens là, on va être plutôt pragmatique. On va se concentrer sur le nécessaire, on va trancher selon ce qu'on juge bien pour nous, d'accord? Et je pense aussi que vous allez pouvoir, il me semble ici que pour certains scorpions, vous allez gérer une histoire ou une situation du passé. Ça peut être sentimental, ce que je vous dis là. Hein, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être business aussi, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une histoire du passé, une situation du passé ou un schéma du passé ou carrément quelqu'un de votre passé qui peut revenir sur ce mois-là et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir aussi peut-être surtout décider d'une manière pragmatique. Donc là vraiment, vous n'allez pas tomber dans les pièges des émotions. Je pense que là, si vous allez faire un choix, ça va être vraiment un choix très réfléchi hein, par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir avec cette personne et par rapport à cette situation. Ce que je vois aussi également pour certains scorpions, c'est très important aussi pour vous sur ce mois-là, surtout dès le début, de bien prendre soin de vous, de bien prendre soin aussi de votre énergie, de votre corps physique, hein, de votre état d'esprit. Cette carte-là aussi, elle peut me confirmer que pour certains scorpions, vous sentez aujourd'hui un coup de fatigue. Peut-être que vous sortez aussi d'un mois compliqué, hein, d'une période compliquée. C'est pour ça aussi également, c'est très important de reculer, hein, de vous recharger un peu hein, pour retrouver cette forme, pour retrouver aussi cette énergie, cette vitalité qui est là. De toute façon, ça va tendre vers du mieux. Hein. Si ça vous parle ce que je vous dis là, vraiment, ça va tendre vers du mieux. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de décisions importantes par rapport à des situations du passé ou par rapport à peut-être votre vie d'une manière générale. Et ben voilà la carte de la décision et déjà on voit bien que c'est ce qui vous préoccupe. Hein, sur ce mois-là, vous avez vraiment des décisions importantes à faire. On a encore ici une carte de choix, je vais vous parler de ça aussi après. Mais on voit bien ici, peut-être pour certains scorpions, vous avez jonglé entre deux mondes, peut-être deux personnes, deux vies, deux relations, deux travail, peut-être aussi, je sais pas moi, deux situations compliquées où ça a été vraiment, où vous allez sortir plutôt d'un moment de flou, d'hésitation, hein, d'un manque de clarté, effectivement. C'est pour ça aussi qu'on se sentait un peu entre deux mondes. Et je pense là, au moment où vous allez franchir cette étape-là, hein, vous allez retrouver cette joie et cette positivité ici qui vous a manqué au bout d'un moment. D'accord ? Alors, j'ai également beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de cartes de page ici. Le page, c'est toujours le nouveau départ. Le page, c'est une carte qui me parle de communication. On peut parler de rencontres, qui peut être rencontre sentimentale, amicale ou professionnelle. Peut-être ici, on va passer des entretiens, justement, après une période de chômage, après une période d'arrêt de maladie pour certains, d'accord? Peut-être aussi après une période dans laquelle on a décidé tout simplement d'arrêter, voilà, parce qu'on a envie de prendre soin de soi ou parce qu'on avait d'autres choses à faire aussi dans la vie. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, on a des projets, on a des possibilités de formation qui ressortent ici pour vous, mes amis. Alors également, j'ai l'énergie des enfants, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de projets de famille. Hein. Voilà, donc là, si c'est ce que vous voulez, il est fort probable, justement, hein, voilà, si vous êtes à l'âge, vous pouvez tomber enceinte, ou vous pouvez adopter. Donc il y a des projets qui avancent par rapport à tout ce qui est enfant, tout ce qui est construction de famille. Je pense aussi que pour certains scorpions, il est possible que vous avez mis de l'argent de côté. Donc on peut parler de l'épargne ici, on peut parler aussi des stratégies qui ont été mises en place. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'acheter une maison ou de vendre, vous voyez, où vous avez un investissement à faire. Maintenant aussi, ça peut m'indiquer tout simplement, donc pour les personnes qui étaient au chômage, que voilà, hein, ça a été un peu serré, ça a été un peu compliqué. Et comme je viens de vous le dire, si vous êtes au chômage, il y a la possibilité, une forte possibilité que vous allez pouvoir vraiment trouver du travail sur ce mois-là. Et c'est un travail, moi j'ai envie de dire qu'il y a de la nouveauté dedans, donc c'est pas peut-être quelque chose que vous avez effectué avant, ça peut être tout à fait une nouvelle entreprise, une nouvelle industrie, hein. C'est pas vraiment un domaine que vous avez touché avant, d'accord? D'où ici l'idée d'apprentissage et de formation.
Alors aussi, on peut parler de rencontres, hein, parce que là, on va arriver également au domaine sentimental, relationnel. Effectivement, ici, on a des énergies de rencontre. Et également, j'ai des énergies de temps de pause et de reprise. Donc, je m'explique. Parce que vous voyez bien ici, là, c'est une carte du passé. C'est une carte également d'amitié. Pour certains, on peut parler d'amitié amoureuse. Mais ce que je ressens là, il est possible que dernièrement, ça peut être le mois de mars, ça peut remonter aussi à des années, à des mois. Il est possible que vous êtes jusqu'à maintenant dans un temps de pause. Ça veut dire, vous avez choisi peut-être carrément tous les deux de vous séparer, de vous éloigner, pour réfléchir. Voilà, c'est pas peut-être au début, ou à la limite la décision quand elle a été prise, ça n'a pas été une rupture définitive, mais ça a été plutôt une pause, d'accord? Pour certains, ça a pu être une rupture définitive, mais là justement, il y a la possibilité de reprendre. D'accord? Voilà, donc là, ça part dans les deux sens. Et donc ici, pour moi, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un retour du passé et d'un retour de quelqu'un. Vous allez pouvoir prendre un choix, une décision. Donc là, ça va dépendre vraiment de chacun de vous. Enfin, je peux pas vous dire, je peux pas vous donner vraiment l'issue finale ici pour tout le monde parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. Donc je pense que pour certains c'est possible que vous allez revenir, pour d'autres justement j'ai l'impression que votre choix ici, hein, vraiment de garder le cœur froid, la tête froide et continuer dans votre vie, dans le chemin que vous avez tracé sans cette personne, d'accord? Voilà, vous me dites après dans quelle catégorie vous êtes, mais là ça n'empêche, je pense que vous serez testé et votre passé peut tout à fait vous visiter sur ce mois-là. Alors aussi, on peut parler d'une amitié amoureuse, comme je viens de vous le dire. Alors peut-être aussi une évolution dans le cadre d'une relation avec quelqu'un avec qui on se connaît en tant qu'ami, ou peut-être carrément aussi en tant que collègue, pourquoi pas. Maintenant aussi, je pense, pour certains également, j'ai la notion encore une fois de famille qui ressort. C'est marrant parce que c'est pas une énergie que je ressens en général avec la carte du 6, mais avec l'illustration, cette illustration particulière. Hein, si vous voyez bien, donc il y a des images des personnes ici. Vous voyez des membres de la famille, on est en train de voir un peu les photos de certaines personnes, etc. Et ça m'a pensé tout simplement à l'idée de famille, à l'idée de patrimoine, à l'idée vraiment de racines et de stabilité, si vous voulez, d'un lien de son, etc. Donc là, je pense que pour certains, justement, vous serez dans la possibilité de construire ou d'élargir votre propre famille sur ce mois-là, d'accord? Si vous êtes déjà avec quelqu'un, donc là, fort probable que vous allez passer à un niveau supérieur sur le mois d'avril, mes amis. En ce qui concerne l'entourage, alors c'est très intéressant avec cette carte-là parce que j'ai envie de tirer une autre carte là-dessus, mais avant tout, j'ai gardé ça exprès pour vous montrer. Parce que vous voyez bien, le dodo deck, c'est quoi? C'est la carte de la force qu'on retrouve ici. Hein, donc elle est sortie dans l'énergie principale et elle est sortie aussi dans le dodo deck justement, hein, voilà, pour insister sur l'importance de ce message. C'est une carte également, pour certains, elle va me parler de l'aspect sexualité. Hein, on peut parler ici d'un mois sexuellement actif. Donc vous serez en procédure de rencontre, vous allez rencontrer du monde, vous allez peut-être, bon, ça peut être pour du sérieux ou pour autre, hein, que sais-je, mais de toute façon, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on a des énergies de rencontre ici dans votre tirage. Voilà. Alors également, voilà, je ne vais pas répéter les significations de tout à l'heure parce que c'est exactement la même carte. Mais donc là, voilà, je peux brasser le jeu et on va tirer encore une carte sur le 9 parce que ce que j'ai ressenti ici avec cette carte-là, j'ai ressenti deux choses que j'aimerais bien quand même clarifier. D'un côté, j'ai ressenti que votre entourage vous protège contre quelqu'un ou contre quelque chose. Alors peut-être que vous avez vraiment des personnes vraiment qui construisent ce qu'on appelle un système de support, de soutien, vraiment des personnes sur qui vous pouvez absolument compter, d'accord? Ça peut être des amis, des membres de la famille, des collègues, etc. Maintenant aussi, vous pouvez avoir également peut-être des énergies dans votre entourage par rapport auxquelles ces énergies-là, vous serez dans une position de défense. Ça veut dire que vous serez comme si en fait menacé, ou vous vous sentez menacé, et vous sentez aussi que vous êtes dans l'obligation de vous protéger ou de remonter un peu vos gardes, hein, d'accord? Regardez bien, là je me rends compte que dans le dos on a la tempérance, et la tempérance c'est la guérison, c'est le mieux-être, c'est la communication, c'est aussi les vacances, hein, et tout à l'heure j'ai parlé des vacances également. Bon, on va clarifier ce 9 là, parce que comme je viens de vous dire, ça peut partir dans les deux sens, et on va demander d'avoir un petit peu plus de clarté. Alors on a la lune.
lune. Bon, la lune, ça ne nous aide pas trop parce que la lune, c'est une énergie d'illusion, c'est une énergie d'émotion. C'est une énergie aussi qui nous dit qu'il y a des secrets, il y a des choses peut-être à voir de près ici. Hein. Alors, peut-être justement, on essaye de protéger un secret, on essaye de défendre un secret, de défendre une relation secrète, par exemple. Hein, ou peut-être qu'on garde des émotions, qu'on garde des choses qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde pour le moment. On sait aussi qu'en général, le scorpion, c'est un signe qui est très discret. Hein. D'accord? Voilà. Alors maintenant aussi, cette carte-là également, ça peut me parler tout simplement, ou ça peut être un conseil pour certains, pour vous dire que suivez votre intuition. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas bien, si vous sentez que vous ne devez pas faire confiance à certaines personnes dans votre entourage, suivez bien votre intuition, vous serez guidé vers le bon choix. Je vais vous montrer le dos du deck. On a le 8 qui va nous parler de transition, qui va nous parler d'un passage à un espace émotionnel négatif, d'un espace émotionnel négatif ou moins bon vers un espace émotionnel beaucoup plus positif et beaucoup plus justement bien pour vous, d'accord? Voilà, on peut parler aussi que c'est le moment pour certains scorpions de tourner le dos à quelqu'un, de tourner le dos à quelque chose. Hein, ça peut être ça. Voilà, alors, on va tirer quand même une autre carte. Bah oui, regardez bien. Alors, je pense que là, on a la signification. Alors, cette carte-là, le 5, c'est que c'est toujours une carte qui invite à la méfiance. Et donc là, on peut parler que, justement, pour certains, on vous invite à la méfiance. On vous invite vraiment, justement, de remonter vos gardes. Hein, parce que si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous êtes sujet d'illusion, il y a quelqu'un qui vous cache des choses, il y a quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu. Justement, c'est le moment de monter les gardes et c'est le moment d'agir avec beaucoup de prudence. De toute façon, pour moi, je ne vais pas m'inquiéter pour vous parce que vous voyez bien, vous avez l'énergie de roi d'épée qui vous accompagne. Et justement, c'est l'énergie qu'il faut pour détecter le mensonge, les mensonges, les illusions, les personnes qui sont à double face. Vous voyez, le roi et la reine d'épée, ce sont des énergies excellentes à ce sujet-là. Et c'est ce qu'on vous invite, mes amis, à adopter comme énergie sur ce mois d'avril pour avancer dans votre vie. Peu importe le domaine, d'accord? Voilà. Alors ici, en ce qui concerne le travail, les finances et aussi tout ce qui est projet, si vous êtes aussi indépendant, alors effectivement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a des choix importants à faire. Alors ici, ça peut être des choix d'association, de partenariat, des choix peut-être de signer ou de s'engager avec quelqu'un ou tout simplement de résilier, de quitter. Ça peut être des choix aussi de partir en retraite. De toute façon, on a des choix importants à faire. Également, je ressens aussi des interviews, des entretiens, des interviews importants que vous allez pouvoir mener sur ce mois-là par rapport à tout ça. Donc ici, on va parler aussi également de démarches pour la plupart. Maintenant, je pense aussi que c'est une carte finalement pour moi d'engagement aussi en soi. C'est qu'il est possible que vous allez choisir par exemple d'accepter une offre, voyez, comparée à une autre. Vous allez aussi décider peut-être d'avoir une mutation. On peut parler de reconversion professionnelle, pardon. Oh là là, mon Dieu. Reconversion professionnelle. Pour certains aussi, on peut parler également... qu'est-ce que je vois ici? Alors, bon, pour certains, je pense ici que ça peut être lié. Ces deux cartes-là, ces deux énergies-là peuvent être liées. Parce que là, ça peut être vraiment la prudence, ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Ça peut être en rapport avec le milieu du travail ou les finances. Donc ici, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, soyez vigilants, vigilantes. Ça peut être vraiment par rapport à quelqu'un, par exemple, qui essaye de vous le faire à l'envers, voyez, dans le milieu du travail ou par rapport aux finances, à l'argent. Donc effectivement aussi, par rapport à tout ce qui est finance, on peut parler d'achat, on peut parler de signature importante et on peut parler aussi également de compromis à trouver par rapport à des situations financières. En ce qui concerne la conclusion, l'énergie finale pour ce mois-là, comment vous allez finir le mois, je vous assure que vous allez le finir en beauté, parce que là on a le 10 de coupe qui parle vraiment de joie, de contentement, de bonheur. Surtout c'est un bonheur que vous allez partager avec les autres. Rappelez-vous l'énergie du début. Rappelez-vous vraiment tout ce que je vous ai dit au début, parce que honnêtement c'est la même signification. D'accord? Vraiment. Là, on a un moment d'accomplissement, de joie, un moment heureux, un moment que vous allez partager aussi avec les autres. D'accord? Surtout, vraiment, pourquoi pas aussi les personnes très proches de vous. On peut parler d'une bonne nouvelle, par exemple, qui arrive, un bon dénouement par rapport à un gros problème, quelque chose qui vous a tracassé vraiment depuis un moment. D'accord? Voilà. Vous terminez, mes amis, le mois en beauté. Je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie énormément pour votre présence
voilà, pour vos messages, pour vos likes, pour vos retours aussi en ce qui concerne mes tirages et mes consultations privées. Voilà, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.